Bon voilà, je contrôle pour avoir effectivement un bagage équilibré. Voilà, Jo, l'impatience de Jo le matin. Il est parti avec sa longe, donc il a sa longe qui traîne. Il n'a pas attendu. Viens là, Jo. De toute façon, je vais faire comme hier, hein, je vais le balader. Viens là, mon Jo. Justement, sans longe, s'il veut bien s'arrêter. Allez, mon Jo. Voilà, ces fameux trains. Et ça va en fait, hein, là on est sur la portion où il y a donc le canal et les champs. Mais il y aura une portion beaucoup plus étroite. Mais il y aura toujours le canal entre nous. Bon, ça commence bien. Je vais me faire engueuler par un cycliste. Je te jure. Parce que deux fois un jour. Effectivement, donc Jo n'a pas peur des poids lourds sur la route, mais il a peur des vélos. Parce que principalement ils arrivent en furtif, ça fait peur. Donc je lui demande, et là on n'a pas le choix, hein, on est sur le même chemin pour une dizaine de kilomètres. Donc, je lui demande de freiner, de passer au pas, en disant voilà, parce que là on a peur des vélos. Et le mec s'énerve en disant c'est une connerie de venir ici, il y a plein de vélos. Bon, j'explique l'idée de partager l'espace naturel, de partager la nature. Bon, il est reparti furieux. Hein. Pas envie de discuter, mais pourtant c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Je ne vais pas dire notre époque, hein, je pense que c'est l'humanité en général. Il y a toujours du mal à partager. Alors que c'est un principe fondamental de la vie en société. Hein, partager l'eau, partager le travail. Et j'aime bien cette petite phrase. On n'est pas sur Terre, on ne vit pas pour prendre, on vit pour donner. Pas pareil. Donc pour partager les espaces. C'est beau comme tout, je vais voir si je... Voilà. Donc on longe le canal d'eau douce de la Robine. Et tous ces petits roseaux là qui sont très beaux. Il faut que je surveille derrière. Je pense qu'il n'y a pas un vélo qui va nous tomber dessus. Toujours en haut, au fond, les fameuses corbières dans lesquelles je dois passer. Bon, tu vois, je me suis fait un peu de peur pour rien. J'avais peur qu'on soit vraiment sur une bande étroite comme sur des marais salants. Mais ça va. Enfin, il y a un passage, on verra. Il y a un passage plus loin. Je fais pas le malin parce que tout n'est pas terminé. Et donc, sur le principe, c'était assez sympa hier parce que avec Domi, l'ornithologue, qui m'a montré les oiseaux avec sa lunette,
Et en fait, moi, donc j'ai une lunette dans mon sac dont je me sers pas. Parce que c'est pas pratique quand tu marches. Toi, c'est quelque chose d'une lunette, il faut un pied. Faut pas que ça bouge du tout. Et après faire l'observation, faut prendre le temps, etc. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt en mode long voyage. Et tu vois, quand je marche avec Jo, je peux pas. Attends. Quand je marche avec Jo, je peux pas m'arrêter, sortir la grosse lunette. Donc bah là, vu que je suis chez un horticologue, pardon, enfin que j'étais cette nuit, bah oui, je vais lui donner. Donc ça va servir sérieusement à quelqu'un. Même si lui, il a un super matos, évidemment. Mais bon, bah il fait des initiations, de la découverte avec les gens. Donc il peut avoir une lunette de plus. Et très sympa, il m'a dit, bon truc, alors moi je vais te donner une petite paire de jumelles de voyage. Merde. Je suis en train de la toucher. Et tu sais quoi, je l'ai perdu. Je te jure. C'est dans une petite sacoche. Ah bonjour, on va faire demi-tour, hein. Je suis désolé là. Oh là là, incroyable. Heureusement que je te raconte cette histoire. Et donc il m'a donné une petite paire de jumelles de voyage, hyper légère, qui s'accroche à la ceinture, dans une petite sacoche, qui est là. Hein. Et là je vois que quand je t'en parle, elle est vide. Oh là là, on est déjà sur une bonne demi-heure de marche. Donc là, tu vois, typiquement, je vais me rajouter 1 heure. Bon, c'est sympa, c'est beau. Mais je dirais, là, c'était une belle... a priori, c'était une belle étape. Et là, je me rajoute... Ok, je vais la chercher. Bon, bah voilà, je suis vert. J'ai fait tout le chemin retour jusqu'au campement, là où j'ai dormi, la caravane. Pas de traces de jumelles. C'est suspect. Donc, ça se trouve, voilà, je l'ai paumé sur le chemin. Et c'est le méchant cycliste qui l'a ramassé. C'est pour ça qu'après, il était pas content. Parce qu'il pensait qu'il avait fait une aubaine. Et quand il m'a vu, il s'est dit, merde, c'est à lui les jumelles. Alors, il a préféré m'engueuler plutôt que les rendre. Accusation gratuite, évidemment, de ma part. Mais bon, à partir du moment où le mec, déjà, il veut pas partager le terrain, la nature, bon, peut-être qu'il veut pas partager mes jumelles aussi. Bon, l'important, encore une fois, là, on n'est pas là pour prendre, on est là pour donner, les amis. Donc l'important, c'est que j'ai donné les lunettes. Voilà, bon, on est sur le retour. Attends, non, attends. Allez, vélo. Bonjour. Doucement. Bonjour. Voilà. Ça tombe bien, tu en étais encore sur un petit dégagement. Là, bien. Je sais pas si tu vois les petites taches noires au milieu du chemin. Comme j'ai pas mes jumelles, je sais pas si c'est un oiseau ou un ragondin, mais je pense que c'est un ragondin. Petite tache qui bouge. Ouais, c'est un ragondin, il nous a vu. Yep.
Et oui, bon, c'est un ragondin, je t'ai dit. Allez, dans l'eau, là. Ça va, chef? Ça flotte? Ouais. Il paraît que ça fait un très bon pâté. Ouais, donc ce canal servait au transport des marchandises, et donc ça c'est ce qu'on appelle le chemin de halage. Donc avant l'arrivée de la voie de chemin de fer. Voilà, d'ailleurs là on arrive sur la portion où on est au plus proche. Donc ça va, normalement Joe, même s'il y a un gros train, il ne va pas s'effrayer. On va tester. Et donc le chemin de halage, bon bah c'était effectivement donc pour tracter les barges dans un sens ou dans l'autre pour le transport de marchandises. Hein. Et alors c'est tracté soit par des chevaux, on va dire à la belle époque, mais aussi par des forçats. Hein, c'est pour ça qu'on les appelait des forçats, des bagnards. Monter le boulot, et s'ils n'avançaient pas assez vite, on avait des coups de fouet. Alors évidemment aujourd'hui ça nous paraît un peu gros, un peu inhumain, mais on ne peut pas encore une fois comparer les mœurs d'une époque avec la nôtre, les réalités d'une époque avec la nôtre. Et d'ailleurs, on est quelques-uns à considérer que on pourrait réintroduire cette notion de bagne, comme ça on voit de l'autre côté. Pardon, bonjour. Ah, et là, tu vois la cheminée au fond, c'est le port la Nouvelle. Et donc, une petite pause. Oui, réintroduire cette notion de bagne, principalement pour les politiques. Hein, voilà, ceux qui ont tapé dans la caisse, ceux qui ont menti, ceux qui ont trahi, ceux qui ont fauté d'une manière ou d'une autre, même ceux qui ont échoué dans un sens de leur mission. Hein. Tu peux mettre la pression, hein, si t'es pas bon, attention quoi. Pour éviter que que le mec fasse de la merde. Et je verrais bien là donc sur ce chemin de halage, tu vois, attachés un peu comme des animaux, Macron évidemment, et puis à côté de lui, je sais pas, Dupond-Moretti, ça dit bien. Derrière, tu mets le couple Darmanin-Castaner. Derrière, tu mets le couple, comment elle s'appelle, Madame 49.3, Borne et Édouard Philippe. Derrière, tu mets le couple préfet l'allemand, préfet Nunez. Puis avec des avec des gilets jaunes et des petites baguettes, on est humain pour les faire avancer. Voilà, et ça, ils prennent 20 ans de bagne. Hein. Et c'est important, alors c'est pas que dans un esprit de vengeance, encore que il y a moyen de sanctionner gravement toutes ces équipes, principalement pour évidemment la gestion de la crise sanitaire. Mais toi, nous entraîner dans une guerre, crever les yeux des citoyens, etc. Bon. Mais c'est surtout, la sanction est nécessaire pour que les suivants fassent très attention et ne fassent pas n'importe quoi. Je sais pas si tu entends souvent Macron dire j'assume. Je fais ça, je décide ça et j'assume. Il n'assume rien du tout. T'assumes, c'est
une fois que tu es passé au tribunal, on te dit bah maintenant il va falloir assumer mon gars. Et assumer c'est 10 ans, 20 ans de tôle. Là tu assumes. Voilà, mais ceci dit, voilà, hein, on est sur un site historique, au bout du compte, hein, de l'œuvre humaine et du travail, parce que tous ces travaux, d'ailleurs, ces grands travaux, t'avais peut-être des ouvriers, mais t'avais beaucoup justement de forçats, de bagnards, creuser un canal et tirer les barges. Voilà, c'est impeccable, on vient juste de passer le coin voilà, de proximité. Voilà, ça nous évite de faire bien un peu voler de près. Ça va, tranquille. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, déjà, ouais, ça c'est pratique les perches. Oui, oui. Déjà une rencontre avec un gentil cycliste. C'est une belle rencontre. Voilà, un cycliste complotiste. Oui, un fasciste. Enfin, voilà, c'est ça, voilà. Il y a tous les défauts. Un mec qui a juste un gars qui a juste un cerveau comme vous hein, et qui s'en sert. Ouais, c'est super, vraiment très belle rencontre. Bon, on va essayer de faire une photo quand même. Je vous souhaite un superbe voyage. Merci bien. Et puis ne changez rien. Pareil. J'espère que quand vous reviendrez, les choses auront changé en bien. Mais j'y crois guère. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, on est deux conscients et pessimistes, hein, c'est-à-dire que réalistes en fait. Réalistes, voilà, ça va de pire en pire. On est plus deux, mais on est tous invisibilisés. C'est ça. Comme donc, dit notre ami François Asselineau, c'est à peu près le seul qui dit des choses sensées. Ouais, qui tient à peu près la route, c'est vrai. Tous les autres, c'est des... un peu des récupérateurs, etc. Oui. Bon, c'est super. Alors là, c'est vraiment pas du tout, c'est étonnant. Hein, voilà. Eh ben, écoutez, rencontre sympa. Ah oui, en voilà un autre, mais il est très sportif, bavard. Et voilà, là, je peux, oui. Alors, vous me dites bonjour, voilà, je fais le reste en général. Quoi. Donc, c'est bien. Voilà, puis comme ça permet à Joe, effectivement, de... C'est 3 ans qu'il va mettre pour faire son périple. Voilà, on prend notre bon, temps. Eh ben, il faut que j'y aille, parce que mon épouse va me dire que quand je vais arriver, elle m'a dit, ah, la soupe est froide, je l'ai déjà mangée. Ah mince, elle vous chronomètre à ce point-là, alors. Non, je plaisante. Ah bon. Je plaisante. Alors, bonne route, bonne soupe. Ben, on y va. Je vais à Narbonne. Vous allez à Narbonne, ouais, c'est bien. Moi aussi, mais ça va mettre une semaine. J'y reviens. Je me suis régalé, j'ai fait le tour de l'île, là. Oui, tout amont, il y a des... c'est comme je le fais une fois. C'est beau comme tout, là, c'est ça. Il y a des points de vue magnifiques. Ah ouais, vous l'avez pas fait, le tour de l'île Sainte-Lucie? Eh ben non, j'arrive là. Faites-le, ça vaut le coup. Ouais. Ah oui. Oui, c'est une petite journée. Là, le canal d'eau douce. Là, la mer, dans les salons. Joe qui pète la forme en ce moment, alors une double et une pousse. Arrête-toi un peu, calme-toi. En face là, c'est Gruissant. Et donc c'est la fameuse île Saint-Martin. La petite maison que tu vois là, un peu au milieu de l'écran, c'est la maison de Pierre Richard.
Donc c'est vraiment là, je me suis baladé. Une petite pause à l'ombre. Ça commence à chauffer. Pareil, un très beau paysage préservé, très sympa. Ce canal d'eau douce qui n'en finit pas, ça commence à être long. Hein. Ouais, je crois qu'il me reste 2-3 km. Alors cet arbre comme il est beau, tout seul, s'accroche. Vraiment, la gueule du tronc, il a une vie pas facile ici. Ah, une ombre bien fraîche. Doucement, doucement. Ce chemin de halage, j'ai la bouche sèche. Il faudra que je fasse la pause. Avec de très beaux arbres et qui font un couvert très agréable, un ombrage très agréable. Sur la mer, de l'autre côté. Ah, c'est pareil, tu vois, typiquement, regarde là, la vue, ça mérite de s'arrêter, de sortir un chevalet et de faire une peinture. J'ai pas de chevalet, et je sais pas peindre. Mais bon, j'aime dessiner. Ah, voilà un vélo. Pareil, station à vélo, genre. Un vélo tout rose. Déjà, je sais pas pourquoi, il faut être en couleur fluo quand on fait du vélo. Ah, comme c'est beau. Ouais, il aurait bien voulu vraiment faire j'aurais pu faire toute la matinée avec Joe sans le tenir à la longe, mais à cause des vélos évidemment. Je ne peux pas prendre des risques, ni à Joe ni au vélo. Il y en a d'autres qui sont bien, hein. Ah, la vie est belle avec un bateau comme ça. Tu remontes tranquillement les canaux. Si tu as besoin d'aller en mer, eh ben, tu vas en mer. Ah, ils sont tranquilles là. Au fond, là, il y a une petite écluse avec un passage pour passer sur l'île, mais ça me paraît trop étroit pour moi. Enfin, pour Joe. La maison de l'éclusier. Bon, ça je pourrais passer, il est assez large, mais il y a de quoi becter là derrière pour Joe. Toujours pareil, hein, je pense à Joe. Attends, je regarde déjà, on va passer à moi aussi. On va se mettre à l'ombre là. Bouge pas mon Joe. Je vais débattre pour la pause. Tranquille Émile. Et voilà, une bonne paix.
pareil, t'es à la petite maison, t'as envie de chercher le numéro de téléphone de la mairie et de demander s'ils n'ont pas besoin d'un éclusier. Bon, apparemment, qui doit fonctionner une fois par mois. Il n'y a plus personne, évidemment, qui utilise ça. Mais par contre, bon, voilà, c'est un petit lieu donc à vocation touristique, puisque donc les gens, c'est le passage pour aller sur l'île Sainte-Lucie, là. Puis donc, bah voilà, les gens font tous la balade en vélo, là, ce que je viens de faire à pied, hein, de Narbonne à ici, et puis aller-retour. Mais là, qu'est-ce que c'est bien, cette petite maison, là. Tranquille. Ouais, je vais faire un test. Donc, normalement, il me suit. On va voir si... Ah non, il va pas me suivre, là. C'est une passerelle en bois. Voilà, je vais prendre à l'entraîner sur cette passerelle. Ah si, il vient. Viens, bonjour. Parfois, je sais, quand tu forces, ça vient pas. Et quand tu fais de la balade, justement, bah ça vient. Donc là, on est sur une petite île, apparemment. Eh, bonjour. Il est passé devant la passerelle. Viens là, par la passerelle. Allez, bonjour, viens. Ah, tu vois, voilà. Et là, mon ami, un truc génial, quoi. C'est une petite île sans véhicule. Alors bon, on n'a pas le droit de camper. Attends, je vais te montrer, je reviens. Bon, ça a du bon, hein. Voilà, pas le droit de chasser, pas le droit de chiens, pas le droit de véhicule, pas le droit de fumer une clope, pas le droit de sortir des sentiers, pas le droit de camper, pas le droit de ramasser des trucs, des petits cailloux, des fleurs. Donc bon, bah, après tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de faire une promenade, mais oui, enfin en tout cas c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça totalement protégés. Voilà, ça c'est sûr. Et les Allemands n'avaient pas les mêmes scrupules. Là, c'est un bunker, ça. Mais là, voilà, t'es dans un coin absolument génial, quoi. Alors, bon, vu qu'on n'a pas le droit de camper, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Mais Joe, c'est pareil. Ça va, bonjour? Bah alors, t'es pas passerelle, toi. Enfin, elle est large, tu vois. Mais bon, c'est un accès un peu compliqué. Voilà, de l'eau à droite, à gauche. Par contre, là, on a le droit de... Enfin, il n'y a pas de panneau qui dit que là, on n'a pas le droit de camper. On n'est pas dans l'île. Ah, ben ça. Ah, moi, je veux bien être le gardien de l'écluse, de l'île. Ouais, il y a un accueil, tu vois, donc ça doit être en saison. Un accueil vélo. En saison, ça doit fonctionner ici. Voilà, pareil, il y a les marais salants derrière la lagune. Bon, ouais, effectivement, en saison, si le chiffre est de plus ou moins 100 000 passages, là tu me suis là. Bon, il faut... Ah,
c'est interdit. Bon, c'est peut-être le petit logement du gardien, je sais pas. Alors ça, on est presque un petit format de chapelle. Super. On a fait une liborne hein, ce matin. Il est midi, juste. Donc déjà on commence par une bonne pause. Et dans 1 heure ou 2, on réfléchit si on décolle ou si on reste. Voilà la philosophie. La philosophie, a priori, c'est ça, c'est de faire son étape le matin. Là, il me reste en fait, il me reste encore peut-être 2 petits kilomètres hein, pour arriver à Port-la-Nouvelle. C'est de faire son étape le matin, puis si tu trouves un coin sympa, tu te poses. Et si jamais, là où tu as prévu d'arriver, ça va pas, il n'y a pas de quoi brouter, ou t'es pas le bienvenu, machin, etc. Bon, dans ce cas-là, tu as encore l'après-midi pour chercher un autre coin, quoi. Et là, je vois pas pourquoi je viens me casser le dos. J'ai de l'eau pour Joe. De toute façon, puis j'ai le canal. Hein. Donc une corde et le seau et je vais attendre l'eau que je veux, quoi. Y compris pour moi, puisque j'ai ma gourde au co. Avec la gourde au co, t'as toute l'eau qu'il te faut. Et l'autre dans son petit bateau là. Jo qui fait la vedette. Toi, tu cherches la merde. ça y fait comme des frissons. Et voilà, Jo qui prend l'apéro. Ah voilà, je suis obligé de vous. Ah puis, t'as qu'à nettoyer la table. Voilà, alors donc là c'est je sais pas comment on dit là, une youtubeuse, pas youtubeuse, si, en plus vous êtes youtubeuse aussi. Oui. Ah, voilà. Et qui suit le Mikey Sevenol depuis le début, quoi. Oui, depuis les origines. Incroyable. Et donc très gentiment, voilà, faut aller sur la chaîne. Alors c'est comment votre chaîne? Miroir mélodique. Miroir mélodique. Et nous verrons Monsieur jouer de la guitare, qui a été professeur de musique, Alain, voilà. Et donc voilà, Jo, et très gentiment, parce que par le contact de YouTube, là, vous m'avez retrouvé et apporté l'apéro. C'est vraiment gentil comme tout. Et apparemment, Jo est pas mécontent. Alors là, je veux dire, là, vous allez faire la vedette. Là, mon Jo, ça a l'air bon l'apéro? Oui, parce qu'ils ont apporté aussi un sac entier de carottes. Enfin bon, voilà quoi. C'est aussi bon que les carottes. Voilà, si vous voulez être les amis de Jo, vous savez quoi. Non, super. Effectivement, c'est toujours une des meilleures heures de la journée. Quand le bruit de la vie, de la ville s'apaise, on entend les petits oiseaux. Là, effectivement, parce que je suis dans un endroit assez passant, assez touristique. Et là, ça y est, tout m'appartient. Et peut-être encore, je vois qu'il y a encore un vélo là. Donc, il y a encore des gens qui vont rentrer. Mais ceci dit, voilà, je vais poser la tente. Je pourrais presque, vu la météo, me faire une nuit à la belle étoile, mais il y a du moustique. Ouais, on est dans les marais salants. Donc, je vais te faire une petite vidéo de plantage de tente. Voilà, j'ai choisi l'endroit sous je crois que c'est un pin d'Alep. C'est incroyable comme il est chargé de pommes de pin. C'est une sorte de buisson de pommes de pin, quoi. Ah, je sais pas si tu vois bien, mais c'est que de la pomme de pin, quoi.
Donc il vaut mieux une tente. Si jamais il y a une pomme de pin qui tombe,